أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد. Premièrement, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. J'espère que ce mois de Ramadan se passe pour vous de la meilleure des façons. Je demande à Allah Azza wa Jal d'accepter chacune de vos prosternations, chacune de vos prières et chacune des invocations que vous avez fait, Inch'Allah, pour la communauté musulmane, pour votre cercle familial, pour vos amis et pour vous-même. Ya Rabbal Alamin. Aujourd'hui, nous allons parler d'un élément qui est l'élément le plus essentiel de l'islam, qui est l'unicité d'Allah Azza wa Jal et la sincérité envers lui. Une question intéressante se pose. Quel est le terme qu'Allah Azza wa Jal utilise dans le Coran al-Karim pour décrire sa propre unicité? Car comme vous le savez, tous les prophètes de l'histoire ont été envoyés aux populations du monde avec le même message, qui était La ilaha illallah. Il n'y a d'autre divinité digne d'adoration hormis Allah Azza wa Jal. Le terme qu'Allah Azza wa Jal choisit d'employer dans le Coran al-Karim est un terme extraordinaire, qui est souvent traduit simplement par la sincérité, la notion de sincérité. Ce terme c'est al-ikhlas. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, Bismillahir Rahmanir Rahim, wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa. Il ne leur a été ordonné que d'adorer Allah Azza wa Jal, mukhlisin, c'est-à-dire faisant un effort sur leur propre intention dans la connaissance des tawhid d'Allah Azza wa Jal, dans la connaissance de l'unicité absolue d'Allah Azza wa Jal. Lahuddin, Hunafa, en lui consacrant entièrement le culte sur la voie de Al-Hunafa. Mais Allah Azza wa Jal dit dans Surat Yusuf, en parlant de Yusuf alayhi salam, Innahu min ibadina al-mukhlasin. Dans le premier on avait mukhlisin, ici on a mukhlasin. Quelle est la différence entre les deux? En français, Innahu min ibadina al-mukhlasin, c'est il fait partie de nos adorateurs al-mukhlasin, c'est-à-dire ceux qui ont tellement travaillé leur ikhlas, leur sincérité auprès d'Allah Azza wa Jal, qu'Allah Azza wa Jal leur a donné al-ikhlas. Mukhlisin, c'est ce qu'on appelle en arabe un ism fa'il, celui qui fait la chose. Il purifie son intention, il purifie son intention, il purifie son intention. Arrivé à un moment, il a tellement purifié son intention qu'il devient un ism maf'oul, celui qui subit l'action. Et à ce moment-là, il devient mukhlas, c'est-à-dire celui à qui Allah Azza wa Jal a accordé la sincérité totale, avec l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Le terme donc ikhlas renferme ces deux notions, à la fois la notion de sincérité, mais aussi la notion d'adoration pure d'Allah Azza wa Jal. Et ce dont je suis en train de vous parler aujourd'hui n'est pas une parole qui, s'inscrit dans la continuité des durous et qui prend une partie de ces conférences que l'on fait aujourd'hui, alhamdoulilah, pendant le mois de Ramadan, et ensuite on ferme le livre et on passe à autre chose. Ce dont je suis en train de vous parler, ya ikhwan, ya akhawati, mes frères et sœurs, c'est la base même de notre foi. C'est la base même de notre foi. Une personne qui ne connaît pas son dogme, qui ne connaît pas sa aqida, une personne qui ne connaît pas Allah Azza wa Jal, comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala et comment tenter d'accéder à la satisfaction de notre Seigneur, cette personne-là est dans un égarement évident et effarant. Allahumma hafadna min dhalik. Qu'Allah nous préserve de cela. Donc aujourd'hui, ce que l'on est en train de voir ensemble et ce dont on parle est la base de ce qu'est l'islam. C'est la clé pour rentrer au paradis, Inch'Allah ta'ala. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous accorde les plus hauts degrés de son paradis. Abu Hazim, rahimahullah, nous donne un trésor à travers une parole qu'il a dite, qui était dans le sens: dissimule tes bonnes actions autant que tu dissimules tes péchés. Quel est le sens de cette phrase-là? Si réellement on est sincère pour Allah Azza wa Jal, on se doit forcément d'avoir un jardin secret avec notre Seigneur. Akhil Karim, cette sincérité, cette étude du dogme doit apporter forcément des fruits. Parmi ces fruits, le fait de te lever la nuit pour prier Allah Azza wa Jal. Et on va aller plus loin. Afin que ce soit uniquement pour Rabbul Alamin, uniquement pour Allah Azza wa Jal, même ta femme, parfois, ne doit même pas s'en rendre compte. Subhanallah.
L'homme doit avoir un jardin secret avec son Seigneur. L'homme doit avoir un véritable tawakkul, c'est-à-dire le fait de s'en remettre à Rabbul Alamin à chaque instant de sa vie. Et c'est ça les fruits réels. On voit, subhanallah, pendant le mois de Ramadan, beaucoup de gens reviennent à Allah Azza wa Jal. Et c'est une chose qui est très bonne, et c'est une chose qui est positive, et nos cœurs s'emplissent de joie lorsque l'on voit cet élément. Mais lorsque Ramadan se finit, que les mosquées se vident, que les cœurs se remplissent de nouveau par les péchés et l'oubli, cette fois-ci ce ne sont pas des larmes de joie, mais des larmes de tristesse qui coulent sur les visages. Est-ce que maintenant nous allons connaître Allah Azza wa Jal uniquement pendant le mois de Ramadan? Ou est-ce qu'Allah Azza wa Jal, on se doit de l'adorer? Et il est en droit d'être adoré, à la fois pendant le Ramadan et en dehors du mois de Ramadan. Est-ce que réellement notre adoration, notre amour pour Allah Azza wa Jal existe pendant 29 ou 30 jours? Est-ce que la communauté musulmane en est arrivée à ce point-là? Et moi j'ai une certitude. Parce que tous les jours je rencontre des frères, je rencontre des sœurs. Des frères qui prient, d'autres qui ont délaissé la prière. Des sœurs qui prient, d'autres qui ont délaissé la prière. Des gens bien. Des gens qui ont en eux un grand bien. Il y a un amour de l'islam. Mais qui se laissent dépasser. Mais qui se laissent avoir. Et nous tous, chacun à notre échelle, on se laisse dépasser et on se laisse avoir par les choses de la vie d'ici-bas. Mais comment est-ce que nous allons purifier cela? Purifier notre intention, purifier nos adorations pour le Seigneur des mondes. Ça, c'est une question de fond. Et c'est une véritable chose qui est la plus importante. Quelle est ta relation avec Allah Azza wa Jal face à l'épreuve? Parce que dire j'aime Allah lorsque tout va bien, c'est facile. Dire j'aime Allah et je suis satisfait de la destination qu'il m'a donnée, de la prédestination qu'il m'a donnée et des épreuves qu'il me donne, ça c'est un autre degré. Est-ce que nous n'allons adorer Allah Azza wa Jal que dans un temps précis et dans des situations précises? Akhi, il faut que tu prennes conscience qu'Allah Azza wa Jal est celui qui à chaque seconde fait que ton cœur bat, que tes poumons s'emplissent d'air, que ta mère est encore vivante, que ton père est encore vivant, que tes enfants sont en bonne santé. Il est celui qui donne ces choses-là. Qu'est-ce qu'on va faire, nous, pour le remercier? Au minimum, qu'est-ce qu'on va faire? C'est des vraies questions. Et vous savez, lorsque le croyant pense à ces choses-là, à ces éléments-là, à sa propre intention, à ses propres agissements, il se doit toujours d'avoir un doute. Est-ce qu'Allah Azza wa Jal va accepter mes actions? On va aller plus loin et on va être honnête. Tu peux jeûner tout le mois de Ramadan en faisant tes prières, en faisant salat al-tarawih, salat al-tahajjud, les prières de nuit, tes 5 prières à la mosquée, baisser le regard et avoir l'impression de faire le sawm le plus parfait au monde et qu'Allah Azza wa Jal ne l'accepte pas, ya akhi. Est-ce que tu as conscience de cela? Est-ce qu'on a conscience que peut-être que de toutes les prières que nous avons faites dans toute notre vie, à cause du fait que nous n'étions pas assez sincères envers Allah, Allah ne les a pas acceptées? Tous les hajj que tu as pu faire, toutes les umrah, les petits pèlerinages et les grands pèlerinages, peut-être qu'Allah Azza wa Jal de tout ça n'a rien accepté. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il accepte nos actions et qu'il nous fasse rentrer au plus haut degré du paradis, bien évidemment. Ya Rabbal Alamin. Mais ça, c'est la réalité de notre situation. Nous sommes des êtres faibles qui ont été créés par un Seigneur tout-puissant. Un Seigneur qui nous aime, qui nous donne à chaque fois les moyens les plus extraordinaires de nous faire pardonner nos péchés et d'accéder au plus haut degré du paradis. Mais nous avons plusieurs éléments. Notre âme bestiale, le diable aussi, la'natullah alayh, qu'Allah le maudisse. Nous avons aussi cette vie d'ici-bas à laquelle nous sommes trop attachés. À partir de ce moment-là, on s'éloigne de la réalité et on rentre dans une véritable image fausse, vraiment réellement fausse de la vie d'ici-bas. On ne pense plus à la mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe dans un hadith authentique, faqal akthiru min dhikri hadhim al-ladhat. Rappelez-vous souvent celle qui met fin à tous les délices. Et il parlait de la mort. Notre intention pure pour Allah Azza wa Jal doit toujours être avec au-dessus de nos têtes la possibilité qu'Allah n'accepte pas nos actions. Comment allons-nous faire
pour être de bons candidats à l'acceptation de nos actions. Par l'étude, par la science, par le fait de connaître Allah Azza wa Jal, par le fait de savoir ce que l'on doit faire et ce que l'on ne doit pas faire. Par exemple, le fait de comprendre que les actions sont fondamentales et les actions, une foi sans action n'est pas une foi réelle. Allons-nous vivre dans l'illusion? Ou allons-nous accéder, incha'Allah, au plus haut degré de la foi et donc au plus haut degré des actions? On demande à Allah Azza wa Jal de faire en sorte que nous soyons de véritables adorateurs plongés dans son unicité. Ceux qui à chaque instant se remémorent leur Seigneur, à chaque instant ont conscience qu'il est le Créateur de toutes choses, celui qui donne la subsistance à toutes choses, qu'il est le Roi vers qui nous allons retourner au jour du jugement, qu'il est celui que l'on se doit d'adorer lui seul et sans associé, qu'il voit tout, qu'il entend tout, qu'il sait tout et qu'il a tout prédestiné. Ya Rabbal Alamin, fais de nous des adorateurs dignes de s'appeler musulmans. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك